Donc chaque jour, il fallait que je sorte le matin, je vais laver les voitures. Dans l'après-midi, je vais à l'école. Tu es aux États-Unis quand concrètement? En février 2005. Février 2005, wow. Tu as été directement à Chicago? Directement à Chicago, en plein hiver. Oui, février, c'est plein hiver. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire encore pour suivre? Il fallait que je... Dans la neige, j'aille laver la voiture là-bas à Broadway. À une station essence pour laver les voitures chaque semaine. Ça, c'est Donc chaque jour, il fallait que je sorte le matin, je vais laver les voitures. Dans l'après-midi, je vais à l'école. Donc, à Truman. C'était comment tes débuts? Mes débuts, c'était difficile. D'abord, dans l'hiver. Je n'ai pas attendu une semaine pour dire que je vais faire comme que je vais rester me reposer. Non, je sortais, j'allais dans les... J'ai commencé d'abord par... Il y avait une station de lavage vers Broadway, là, vers Granville. Je suis allé là-bas, ils m'ont refusé. Pourquoi? Ils disent non, ils m'ont dit non. Il n'y avait que les Mexicains là-bas. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Non. C'était pas un problème de langue, c'était pas... Non, et c'est pour laver la voiture, il fallait la langue. Tout à fait. On n'a pas besoin de langue. De langue, effectivement. Ils t'ont refusé, ok. Ils m'ont refusé. Je vais maintenant un peu plus bas, vers là où il y a la Public Library. Il y a avec Argyle. Il y a une station essence là. Quand tu descends, c'est à droite. J'arrive là-bas. Heureusement, ils m'ont reçu, mais il fallait chaque jour, je devais payer $10. Donc, pour laver les voitures là-bas? Pour laver les voitures. Donc, quel qu'en soit ce que tu laves, tu dois payer $10. Oui, tu payes $10. Au propriétaire de la laverie? Oui. Avant qu'il te laisse non, il y a essence. Il y a une station d'essence. Oui, tu payes $10. Bon, après, si tu as même $100,000, c'est plus le problème. C'est plus son problème. Donc, mais pour que tu travailles chaque jour, tu dois payer $10. $10, oui. Je paye donc chaque jour $10. Pour qu'il te laisse travailler, laver les voitures. Laver les voitures. Oui. Wow. Et par semaine, je ne manquais pas. J'avais parfois les... Oui, par semaine, j'avais les $100. Hein, après avoir payé les $10 que oui, après les $10. J'avais, oui, 100, oui. Puis en fin de mois, je me retrouvais avec 300, 500, $700. C'est indépendamment de comment est-ce que ça s'est passé. Ça, oui. Donc, ça, c'est ton premier boulot? Oui. C'est laver les voitures à la station d'essence. Oui, c'est ça. Et maintenant, pendant que tu fais ça, tu partais à l'école? Je vais à l'école, oui, j'allais à Truman. J'allais à Truman. Parce que quand je suis arrivé, ils m'ont placé à level 4. Ok. Donc, ça, c'est le cours d'anglais? Oui. Ok. ISL. Comment étaient tes débuts en anglais? En anglais, c'était pas mal, mais il fallait que je maîtrise la grammaire. La grammaire, c'est ça. Parce que English 99, il fallait maîtriser la grammaire. J'avais des tonnes. Partout dans les librairies, tu me trouvais avec les livres de grammaire. Oui. La grammaire. Et entre-temps aussi, je prenais les petits livres de sciences pour lire. Pourquoi les livres de sciences? Les sciences, parce que bon, je m'orientais déjà vers la filière santé. Pourquoi tu t'orientais Donc, il fallait que je maîtrise au moins quelques... Comme par exemple, hard, tout ça, et consort, des petits mots. Quand je suis arrivé au niveau où je pouvais déjà comprendre certaines choses, j'ai fait mon certificat pour être nurse, pour être CNA. Et CNA, tu as fait CNA. Tu as lavé les voitures pendant combien de temps, pas Jean? Mais j'ai fait... 1 an, 2 ans? Non, 1 an. 1 an. Oui. Le temps de prendre le English, jusqu'au niveau où je devais faire le CNA. Voilà. Donc, les 1 an que tu lavais les voitures à la station d'essence, là, t'as permis justement d'améliorer un peu ton anglais. Et je prenais mes cours. Des cours de ISL. Et tu lisais les livres, tout ce qui va avec là. Oui, maintenant, dès que... J'ai eu la possibilité, donc j'étais j'étais en mesure de lire, et de comprendre. Tu allais faire le CNA? Je suis allé faire le CNA. Ok. Et maintenant, tu travailles en tant que CNA? Oui, j'ai pris mon cours. On a fait le CNA. Je suis allé, première fois, j'ai échoué. Deuxième fois, j'ai passé. Après que tu as ton LPN, tu as préféré... Non, je ne plus continuer. Tu as pu continuer, tu as préféré laisser être LPN pour maintenant... Jusqu'à nos jours. Tu concentrer. Que je suis à ma retraite. Mais malgré ça,
Je travaille toujours. À part Tombo, là, il y a une autre chose qui t'a inspiré à aller dans le domaine de la santé? Avant même qu'ils me disent, moi-même, je suis venu, je savais que ce n'est que dans ce domaine. Beaucoup des étrangers, pas seulement les Camerounais, les Indiens, ils font dans la santé. Beaucoup même. Et quand on converse même avec ces docteurs-là, ils connaissent, ils savent que parfois ils vont dire, oh, tu es Camerounais, tu parles français, parce que le ton, c'est que bon, celui-là parle français. Effectivement. Il connaît. Effectivement. Il t'en tient par rigueur, mais il te dit non, fais ça, fais ça. Déjà que bon, le langage, tu maîtrises le langage. Et... Effectivement. Effectivement. Bon, Papa Jean, supposons que on a un frère ou une soeur camerounaise qui vient d'arriver aux États-Unis et qui est encore en train de s'intégrer. Quel conseil donnerais-tu à cette personne qui vient d'arriver? Il faut aller à l'école. Pourquoi? Parce que l'école, même au Cameroun, l'école c'est ta mère, c'est ton père, c'est tout pour toi. Et tu prends le temps, il faut aller à l'école. Vraiment, c'est tout ce que je conseille. Ouais. Donc si tu avais le seul conseil. Si si tu fais n'importe quoi, tu fais la tresse, tu fais quoi, va à l'école. En faisant tes tresses, tu fais tes cours de langue. Ouais. En faisant tes tresses, tu fais tes cours de langue. De langue, oui. Et après ça, tu fais ton CNE. Une fois le CNE, c'est fini. Ça t'ouvre la voie maintenant. Pour aller faire PN ou bien NS. Et déjà, la langue, quand tu finis avec le one-on-one, c'est fini. C'est fini. Ouais. Parce que one-on-two, il y a au niveau du TOEFL aussi. Le one-on-one, c'est fini. Dans quel programme, dans n'importe quel programme de nurse, on t'accepte. Il ne faut jamais baisser les bras. Tout à fait. Quand tu tombes, tu dois te réveiller. Tout à fait. C'est-à-dire, ne dorme pas et tu croises les bras. Il faut se battre pour traverser les obstacles que l'on rencontre. Et ne jamais se décourager dans la vie. Tout à fait. Voilà les amis, je tenais vraiment à partager cette vidéo avec vous dans le but vraiment de permettre à nos frères et sœurs qui sont encore en Afrique ou bien à d'autres personnes qui ont l'intention d'immigrer dans ces pays occidentaux, en particulier les États-Unis, le Canada, la France et bien de pays en Europe, qu'ils puissent comprendre au travers de cette vidéo un exemple concret de quelqu'un qui est arrivé avec ses diplômes plein dans la poche et quelles sont les étapes qu'il a traversées pour être là où il est actuellement. Vous voyez, c'est un papa. Aujourd'hui, il est retraité. Et il vous dit comment est-ce qu'il a commencé. Et il dit le plan qu'il avait dans la tête. C'est exactement ça. Parce que quand tu viens dans ces pays avec quelque chose déjà de prévu dans ta tête, un bon plan solide et surtout un bon mindset, tu as beaucoup de chances de t'en sortir. Tu as beaucoup de chances. Il a préféré commencer, même si c'est au bas niveau, mais au moins faire quelque chose qui va l'occuper, lui permettre de gagner son pain, mais ne pas l'empêcher de pouvoir poursuivre ses objectifs. Parce que vous voyez, pendant qu'il était en train de faire le job de laveur, et là, il faut être prêt. Hein? Il faut être prêt à accepter ça. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un avec son niveau là, mais qui accepte d'être un laveur, donc il accepte de payer $10. $10, ça veut dire que à peu près dans les 650 francs. Donc il paye 650 francs pour laver. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Lui, le grand diplômé, obligé de payer pour laver. Et le mois, vous avez suivi de sa propre bouche combien est-ce qu'il gagnait le mois. Mais il était obligé de se battre.
travailler pendant la journée, la nuit se battre à étudier, à apprendre. Ce n'était pas facile, hein. Tu as dit, quand il parle là, ça allait d'être quelque chose qui était trop simple. Non, les amis. Non, non, non. Et ça a été dur. Ça a été dur et rude. Et ça, c'est la situation de beaucoup d'autres frères. Et quand on vous présente des vidéos comme ça, c'est dans le but de vous préparer, de vous réveiller également, de vous permettre de comprendre ce qui vous attend dans ces pays. Et également, ce que vous pouvez faire pour bien vous préparer dans le but de pouvoir réussir. Parce qu'au cas contraire, vous risquerez de lire l'heure. Si vous voulez juste écouter la bouche des vendeurs de rêves, vous êtes cuit. Vous êtes cuit parce que vous allez venir sur de mauvaises bases. Vous allez venir en croyant que non, dès que vous allez arriver, on vous attend avec des jobs. Ici, vous allez travailler dans les bureaux climatisés. Vous aurez vraiment beaucoup d'avantages et l'argent va couler à flot. En un an, vous aurez déjà construit votre maison au pays. Vous aurez déjà acheté des voitures partout. Vous aurez sorti votre famille de la misère. Voilà ce que les vendeurs de rêves vous disent. Mais est-ce que c'est vrai alors? Ça a l'air très beau. Mais est-ce que c'est ça la réalité sur le terrain? Sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sur le terrain, voilà ce qui vous attend, ces jobs-là. Donc, si tu refuses de commencer au bas niveau, de recommencer parfois ta vie à zéro, si tu n'es pas prêt à ça, reste tranquillement là où tu es. Bats-toi, construis aussi ta vie de l'autre côté. Parce que ça fonctionne aussi. Mais si tu sens que tu es prêt à choquer, à recommencer ta vie à zéro, et que tu as de très bonnes raisons pour ça, tu peux venir, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ce sont les gens qui comprennent mal nos vidéos, qui croient que nous sommes là pour empêcher les gens d'aller en Occident. On veut empêcher, on veut décourager. Nous ne sommes pas là pour décourager les amis. Certains me disent, non, cherche-nous des témoignages de réussite des gens qui s'en sortent vraiment. Les amis, ce n'est pas facile d'en trouver. Moi-même, j'aurais souhaité vous partager ça, même si j'ai trouvé ça, je devais vous partager ça de temps en temps. Mais ce n'est pas facile. Dans la vie, pour être clair et vrai, il y a très peu qui y parviennent. Et pour y parvenir même, ils transpirent comme ça. Donc, ne voyez pas le monsieur là, quand il dit comment il est là, il se barre, et maintenant au moins c'est un peu comme ça là. S'il vous explique tout ce qu'il a traversé, vous allez vous asseoir comme ça et dire que merde. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, je préfère encore partager ce genre de témoignage de quelqu'un qui est au moins vrai, pour dire au moins par quoi il est passé. C'est vrai que j'aurais souhaité en savoir davantage, plus. Mais on a déjà quand même un peu une idée. On a déjà une idée parce que même seulement apprendre la langue, apprendre comme il est en train d'apprendre, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout évident. Il y a des moments où tu peux te retrouver en train de craquer, tu peux avoir envie même de te décourager. Mais quand tu penses à tes objectifs que tu dois atteindre, ça te motive. Ça te motive. Tu te dis non, je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Il y a un aspect qu'il est quand même, qu'il est à aborder et qu'il faut qu'on prenne en considération également. Dans certains cas, je veux dire même dans beaucoup de cas, le retour aux études peut vraiment vous être utile. Parce qu'au cas contraire, on va faire les petits jobs pendant des années et des années. Et ce n'est pas toujours évident. Honnêtement parlant, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des gens qui parviennent à jongler et à s'en sortir. Parfois, d'autres n'ont même pas le choix. Mais sinon, c'est quand même recommandé de retourner aux études autant que vous le pouvez. Autant que vous le pouvez. Ce n'est pas comme si c'est garanti que vous allez vous en sortir. Non. Non, non, non. Il y a beaucoup qui sont retournés aux études et ça ne s'est pas quand même mal passé. Mais sinon, c'est recommandé. C'est vraiment recommandé. Sauf que tu vas devoir vraiment te battre, supporter vraiment. Et à long terme, si tu sais vraiment, tu prends, ça pourra vraiment payer. Tu pourras être un peu tranquille. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les amis.
Donc voilà vraiment ce que je tenais vraiment à partager avec vous dans le but d'aider ceux-là qui continuent de croire que non, la vie de ce côté est tellement rose, de comprendre ce qui vous attend. Les combattants de la vérité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans le but de sensibiliser le plus grand nombre et que nos frères et sœurs à qui on vend le rêve chaque jour puissent enfin connaître la vérité. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin. Bye bye.